Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Dernier chapitre, chapitre 9. Sous-titre: Maladie et mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on est en juin de l'année 632 de l'ère chrétienne, soit Rabi el-Awal de l'an 11 de l'Hégire. Abu Muwayhiba, donc le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam, a dit: Une des dernières nuits du mois de Safar, mon maître me réveilla. Il me faut aller implorer la grâce de Dieu pour les habitants des tombeaux de Baqi el-Gharqad. Viens avec moi. Alors je l'accompagnai. Lorsque nous fûmes arrivés au cimetière, « Que le salut soit sur vous » s'exclama-t-il, ô habitants des tombeaux. Demeurez avec la paix, Dieu vous a préservé d'épreuves terribles semblables aux angoisses d'une nuit enténébrée, plus affreusement sombre à son déclin qu'à son début. Elle guette ceux qui sont encore de ce monde. Comme il terminait ces mots, tout son corps fut secoué par un frisson de fièvre et les tempes serrées par d'intolérables douleurs, il reprit péniblement le chemin de sa demeure. Aïcha radiallahu anha a dit: Le prophète, alayhi salatu wassalam, au retour de sa visite au cimetière d'El-Baqi, pénétra chez moi vers le milieu de la nuit. Je souffrais d'une violente migraine et comme je m'en plaignais, « Ah, me dit-il, ce serait plutôt à moi de me plaindre de douleurs de tête. » Puis il ajouta: « Cela ne te conviendrait donc pas de partir, tandis que je serai encore de ce monde. En ta faveur, j'implorai la miséricorde de Dieu. De mes mains, je t'envelopperai dans ton linceul. Sur ton corps, je prierai, et dans ta tombe, je te déposerai. Assurément, je suis fort honoré d'apprendre que tu as géré de la sorte à mon égard, lui répondis-je. Mais je craindrais que pour te consoler, tu ne trouves d'autre moyen que de ramener avec toi, dans ma chambre, quelques autres de tes épouses. À cette boutade, le sourire reparut sur les lèvres du prophète, qui pendant un instant oublia son mal. Bientôt, ce mal ne lui laissa pas de répit. Néanmoins, le prophète alayhi salatu wassalam, dominant sa souffrance, son esprit se préoccupa avec plus d'activité que jamais de l'avenir de l'islam, auquel il sentait que sa direction ne tarderait pas à manquer. Considérant que la Syrie était une des portes par lesquelles les guerriers de Dieu devaient s'élancer à la conquête du monde, le prophète alayhi salatu wassalam n'avait cessé de tourner vers elle ses regards et il décida d'organiser une troisième expédition contre les Roums, donc les Nazarins, qui la détenaient en leur pouvoir. Des rivalités se manifestèrent aussitôt pour le commandement d'une pareille mission. L'islam ne manquait point de héros. Des rivalités se manifestèrent aussitôt pour le commandement d'une pareille mission. L'islam ne manquait point de héros. Des rivalités se manifestèrent aussitôt pour le commandement d'une pareille mission. L'islam ne manquait point de héros, de généreux ayant fait leurs preuves, et les plus célèbres d'entre eux, Ansar ou Muhajirin, attendaient avec anxiété le choix du prophète alayhi salatu wassalam. Or, à la stupéfaction générale, ce choix se porta sur Oussama, un adolescent à peine âgé de 20 ans. Cet adolescent, il est vrai, c'était le fils de Zaïd ibn Haritha, le martyr de Mouta. Plus que sur l'expérience et sur la valeur guerrière de ses généraux, Mohammed alayhi salatu wassalam comptait sur l'ardeur vengeresse que déploierait Oussama dans la lutte contre les meurtriers de son père, à l'endroit même où ce dernier avait glorieusement succombé. Ce choix avait causé des déceptions et soulevé des murmures. Les croyants hésitaient à accorder à un chef aussi jeune, aussi inexpérimenté, la confiance illimitée qui était indispensable au succès, bien sûr. Alors averti, le prophète alayhi salatu wassalam se leva et coupa court à toutes les discussions par ces paroles. « Vous critiquez le choix d'Oussama. Comme jadis, vous avez critiqué celui de Zaïd, son père. Eh bien, je vous le jure, par Dieu, Zaïd fut véritablement digne du commandement que je lui avais confié. Il était pour moi le plus aimé d'entre les hommes, et son fils est celui que je préfère
après lui. Allez, allez exécuter mes ordres et prenez confiance. Ces simples mots, prononcés avec l'accent d'une conviction inspirée, dissipèrent toutes les hésitations, calmèrent immédiatement toutes les jalousies, et ce fut avec enthousiasme que les plus nobles et les plus réputés d'entre les chefs, aussi bien que les plus humbles d'entre les soldats, vinrent se ranger sous les ordres de l'adolescent. Et lorsque l'expédition s'enfonça dans le col des adieux, le prophète alayhi salatu wassalam l'y vit disparaître avec émotion. La foi surhumaine qui animait les guerriers à l'heure du départ lui prouvait que nul obstacle ne les arrêtait sur le chemin de la victoire et que le torrent irrésistible de l'islam, semblable à la crue bienfaisante d'un fleuve, allait déborder sur le monde, lui apportant les germes féconds de sa jeune civilisation. Bientôt, cependant, les nouvelles alarmantes de la santé du prophète alayhi salatu wassalam devaient arrêter Oussama dans sa marche et le ramener à Médine. Vers cette époque, le prophète alayhi salatu wassalam reçut une lettre dont voici la teneur. Je cite « Moussaïlima, prophète de Dieu, à Mohammed, prophète de Dieu. Salut, je suis ton associé et le pouvoir doit être partagé entre nous deux. À moi la moitié de la terre et à vous, Qurayshites, l'autre moitié. Mais le Qurayshite ne se montrait-il pas trop avide et un partage équitable saurait-il les contenter ?» L'auteur de la lettre, Moussaïlima, était le prince du Yamama. Il était récemment venu à l'islam, puis ayant apprécié la majesté du rôle du prophète, alayhi salatu wassalam, il avait, dans son orgueil monstrueux, conçu le projet de jouer ce rôle à son tour. Au messager qui avait apporté cette impudence missive, le prophète alayhi salatu wassalam répondit alors « Si votre situation d'ambassadeur ne vous rendait pas inviolable à mes yeux, je vous ferai trancher la tête. » Puis il leur remit cette réponse « Mohammed, prophète de Dieu, à Moussaïlima, l'imposteur. Salut, salut à ceux qui suivent la voie droite. La terre appartient à Dieu. Il la donne à qui lui plaît. Ceux-là, seuls prospèrent qui craignent le Seigneur. » Et Moussaïlima, ainsi qu'Al-Aswad, un autre imposteur, ne tardèrent pas à voir combien il est dangereux de jouer le rôle du prophète pour ceux que Dieu n'a pas appelés. Ils expièrent cruellement leur témérité. Cependant, la maladie dont souffrait le prophète alayhi salatu wassalam s'aggravait de jour en jour. Il s'affaiblissait au point de ne plus pouvoir se déplacer qu'au prix des plus pénibles efforts. Se trouvant dans la maison de Maïmouna, il convoqua ses autres épouses. Il avait pour habitude de passer la nuit, impartialement, à tour de rôle, chez chacune d'entre elles. Mais, se sentant accablé par l'intensité de ses souffrances, il sollicita d'elle l'autorisation alors de demeurer pendant toute la durée de sa maladie chez Aïcha, ce à quoi elles consentèrent toutes. Aïcha, radiallahu anha, a dit « Le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit de chez Maïmouna, son épouse, soutenu sous les bras par El-Fadel et par Ali. Sa tête était serrée dans un bandeau et sa faiblesse était si grande qu'à peine entré dans ma chambre, il tomba en défaillance. Lorsqu'il revint à lui, des douleurs lancinantes torturaient ses tempes. Dans l'espoir de les calmer, alors il nous demanda « S'il vous plaît, versez sur moi 7 outres d'eau puisées à une source bien froide, afin que je sois en état de sortir et de prêcher aux fidèles. » Alors nous l'assîmes dans une auge en pierre, empruntée à Hafsa, son épouse, et nous versâmes sur lui de l'eau en abondance jusqu'à ce qu'il nous arrêta d'un geste de la main en disant « Ça suffit ». Momentanément ranimé, Mohammed alayhi salatu wassalam sortit par la porte de Aïcha, qui donnait sur la mosquée et, toujours soutenu par ses cousins Ali et El-Fadel, il gravit avec peine les degrés de la chaire, du haut de laquelle il fit aux fidèles rassembler la déclaration suivante. Il dit « Ô croyants, s'il est parmi vous quelqu'un dont j'ai fait bâtonner le dos, voici mon dos pour qu'il se fasse justice. S'il est quelqu'un dont j'ai blessé l'honneur, voici mon honneur pour qu'il se venge. S'il est quelqu'un dont j'ai pris le bien
Voici mes biens pour qu'ils se paient, et que nul n'hésite dans la crainte de mon ressentiment, car le ressentiment n'est point dans mon caractère. » Après être descendu pour la prière de midi, donc la prière de Dhuhr, il remonta en chair et répéta exactement la même déclaration. Un homme se leva pour lui réclamer le paiement d'une dette de 3 drachmes, et le prophète alayhi salatu wassalam les remit sur le champ, en ajoutant « La honte est plus facile à supporter en ce monde que dans l'autre. » Il évoqua ensuite le souvenir des martyrs de Uhud, leur consacrant la majeure partie de sa prière, implorant la grâce de Dieu en leur faveur, et il termina par ces paroles. Allah Azza wa Jal a offert à un de ses serviteurs le choix entre les biens de cette terre et ceux qui sont auprès de lui, et le serviteur a choisi ceux qui sont auprès de lui. À ces mots, comprenant que le prophète alayhi salatu wassalam parlait de lui-même et faisant allusion à l'état de sa santé, Abu Bakr fondit en larmes. Et il s'écria « Ah, que ne pouvons-nous offrir nos vies en rançon de la tienne ?» Mohammed alayhi salatu wassalam répliqua « Ô croyants, il m'est parvenu que vous redoutez la mort de votre prophète, mais est-ce que jamais un prophète fut immortel avant moi, dans l'accomplissement de sa mission? Comment demeurais-je éternellement au milieu de vous? Toute âme doit goûter la mort. Je dois retourner ainsi à Dieu, et de même, vous retournerez à lui. » Aïcha a dit « Rentré dans ma chambre, après cet effort, le prophète alayhi salatu wassalam éprouva une nouvelle syncope. L'appel du muezzin s'étant fait entendre, il se redressa, et dans l'intention de diriger la prière, il demanda de l'eau pour accomplir ses ablutions, et par 3 fois, il retomba dans son évanouissement. Comme les fidèles l'attendaient à la mosquée, alors il envoya Bilal chercher Abu Bakr pour remplir à sa place la fonction d'imam, et la foule, en devinant la raison, éclata en sanglots. Fréquemment, le délire s'emparait du prophète alayhi salatu wassalam. Un jeudi, tandis que ses compagnons étaient groupés autour de sa couche, il leur dit « Apportez-moi de l'encre et du parchemin. Je veux écrire un livre qui à jamais vous préservera de l'erreur. » L'envoyé de Dieu est dominé par la souffrance, dit Omar. N'avons-nous pas le Coran? Le livre de Dieu nous suffit. Plusieurs d'entre les compagnons, habitués à ne jamais discuter une parole du prophète et se souvenant qu'il était illettré, pensaient qu'à cet instant suprême, un miracle allait s'accomplir. Aussi voulait-il satisfaire à sa demande. Mais les partisans de l'opinion de Omar s'y opposèrent, et une dispute s'éleva au bruit de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam reprit ses sens. D'un ton de reproche, il leur déclara « Il ne convient pas de se disputer ainsi auprès d'un prophète. Retirez-vous » Pour calmer ses intolérables souffrances, il plongeait ses mains dans un vase d'eau froide et les passait toutes humides sur son visage avec le geste de l'essuyer. « Ô Seigneur, s'écriait-il, aide-moi à supporter les affres de l'agonie. » Par 2 fois, il manda Fatima, sa fille, bien-aimée, et il lui parla en secret, à l'oreille. La première fois, le visage de Fatima s'inonda de larmes. La seconde fois, il s'illumina d'un sourire. Et alors nous demandâmes à celle-ci la raison de ces différentes expressions. Elle nous l'apprit. La première fois, donc elle dit, mon père, Mohammed alayhi salatu wassalam, m'avertit que bientôt il succomberait à son mal et je ne pus retenir mes pleurs. La seconde fois, quand il me chuchota à l'oreille, il m'annonça que, de sa famille, je serais la première à le rejoindre, et dans ma joie, je ne pus m'empêcher de sourire. Le lundi, 12e jour de Rabi el-Awal, Abu Bakr récitait la prière devant les fidèles lorsque la porte de Aïcha, donnant sur la mosquée, s'ouvrit et le prophète alayhi salatu wassalam apparut. Il apparut, soutenu par Ali el-Fadal, la tête serrée dans son turban et ses pieds inertes rayant le sol. À sa vue, les fidèles manifestèrent un mouvement d'espoir, et Abu Bakr, ayant compris sans même se retourner que seule l'arrivée du prophète avait pu provoquer une pareille manifestation pendant la prière, se recula pour entrer dans le rang et lui laisser la place.
Mais Mohammed l'y ramena, en le tirant par son vêtement et en lui disant « Continue à diriger la prière, Abu Bakr ». Puis, il s'assit à la droite d'Abu Bakr, au bas de la chaire, et son visage resplendit de bonheur, au spectacle de la piété des assistants. La prière terminée ainsi, il s'adressa une dernière fois aux croyants. Et d'une voix suffisamment raffermie pour être entendu au dehors de la mosquée, il prêcha. Il prêcha, leur prédisant de terribles épreuves et leur recommandant l'observance la plus rigoureuse des principes du Coran, comme unique moyen de salut. Ensuite, appuyé contre un des piliers en tronc de palmier qui soutenait le plafond de l'édifice, le prophète s'entretint familièrement avec quelques-uns de ses compagnons. Puis il rentra dans sa chambre. Aïcha radiallahu anha a dit « Après cet ultime effort, le prophète fut repris de douleurs plus atroces que jamais. Il recouvrit sa tête d'un vêtement noir, mais, étouffant, il le jeta. À ce moment rentra Abdurrahman, donc le fils d'Abu Bakr, tenant à la main un bâtonnet d'arak, encore vert, avec lequel il se curait les dents. Le prophète dirigea ses regards vers ce bâtonnet et je compris qu'il le désirait. Alors je le pris des mains de Abdurrahman, j'en coupai l'extrémité, puis l'ayant secoué et nettoyé, je le remis à l'envoyé de Dieu, qui s'en servit pour se curer les dents, avec plus de soin qu'il n'en avait jamais apporté à cette opération. Lorsqu'il eut terminé, ensuite, il laissa le bâtonnet s'échapper de sa main défaillante. Il leva les yeux vers le ciel, en répétant par 3 fois « Ô Seigneur, avec le compagnon d'en haut !» Et je sentis sa tête, qui reposait entre mon menton et mon épaule, s'alourdir sur mon bras. Je compris alors que le prophète avait choisi à ce moment-là la demeure éternelle et que son âme noble venait d'être prise par l'ange de la mort. Alors je posai sa tête sur un coussin et je poussai un grand cri de détresse. Les femmes accoururent et tout ensemble nous nous mîmes à gémir. En entendant ces lamentations, les croyants envahirent la mosquée, affolés, tels des moutons égarés par une sombre nuit d'hiver. Mais aucun d'eux ne voulut admettre la mort du prophète La disparition de celui qui les guidait en toutes choses leur semblait une impossibilité. Ils s'écrièrent « Mais comment serait-il mort ? Lui sur qui nous comptons comme témoin au jour de la résurrection ? Ce n'est pas possible. Il a été élevé au ciel, comme le fut Jésus, et à travers la porte, il criait « Gardez-vous de l'enterrer !» Omar les approuvait, et il dit « Non, non certes, le prophète n'est pas mort. Il est allé visiter son Seigneur, comme le fit Moïse, qui, après une absence de 40 jours, reparut au milieu des siens. Et de même, il reviendra parmi nous. Ceux qui prétendent qu'il est mort sont des traîtres, qu'on leur coupe les mains et les pieds. » Alors à cet instant, Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'on était allé chercher au quartier d'Assoun, où il habitait, arriva au galop le plus précipité de son cheval. Il mit pied à terre, et fendant la foule agitée, sans adresser la parole à personne, il pénétra dans la mosquée et de là dans la chambre de sa fille, Aïcha, pour y voir l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Une étoffe à rayures avait été étendue sur le corps. Abu Bakr découvrit le visage du prophète, l'embrassa en pleurant et s'effondra sous le poids de son immense douleur. « Ô toi, pour qui j'aurais offert en ronçant mon père et ma mère, s'écria-t-il, ta destinée est bien accomplie. » Puis s'arrachant à sa contemplation douloureuse, il recouvrit le visage de Mohammed et il sortit, se dirigeant droit vers Omar qui haranguait vers la foule. « Assieds-toi, ô Ammar, lui dit-il. Et Omar, il refusa de lui obéir. Cependant, la plupart des fidèles l'abandonnèrent pour venir se ranger autour d'Abu Bakr, qui leur déclara « Ô croyants, écoutez-moi. Si vous adoriez Mohammed, apprenez que Mohammed est mort. Mais si vous adoriez Dieu, sachez que Dieu est vivant, car Dieu ne meurt pas. Avez-vous donc oublié ces versets du Coran ? Allah Azzawajal a dit
dans le Coran, dans la sourate 34, verset 30, « Mohammed n'est qu'un envoyé. D'autres envoyés sont morts avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourniez-vous en arrière ?» Pardon, c'était la sourate 3, verset 144. Et là, le verset 30 que je vais citer fait partie de la sourate 34. Allah Azza wa Jal a dit « Certes, tu mourras, ô Mohammed, et eux aussi, ils mourront. » Omar a dit « Par Dieu, à peine eus-je entendu Abu Bakr réciter ces versets que je sentis mes jambes se dérober sous moi et que je faillis m'abattre sur la terre, car je venais de comprendre que réellement le prophète était mort. » Sous-titre « Élection d'Abu Bakr ». Avant de songer aux funérailles, il fallait parer au danger pressant qui menaçait l'islam, totalement désemparé par la perte de son guide inspiré. Après la disparition de celui-ci, qui était parvenu à rallier dans une fraternité religieuse des familles et des tribus ennemies depuis des siècles, quel est-il advenir de cette fraternité ? Seule la nomination immédiate d'un calife, c'est-à-dire d'un lieutenant, destiné à continuer l'œuvre du prophète alayhi salatu wassalam, pouvait prévenir une irréparable dispersion. Cette nécessité alors était urgente, mit les tribus en tumulte. Et un conflit tragique était imminent entre Ansar et Muhajirin, chaque partie faisant valoir ses titres pour que le calife fût choisi dans son sein. L'énergie et l'esprit de décision de Omar eurent heureusement raison de cette crise. Ayant obtenu un instant de silence, il fit observer aux croyants que dans les derniers jours de son existence, Mohammed alayhi salatu wassalam avait désigné quelqu'un. Il avait désigné Abu Bakr, son compagnon, dans les Ghir, pour le remplacer comme imam et qu'il eut indubitablement choisi comme calife. Cet avis alors prévalut et le lendemain, oubliant leur dissension, tous les croyants vinrent prêter serment de fidélité entre les mains d'Abu Bakr. Sous-titre « Les funérailles du prophète alayhi salatu wassalam ». Cette importante question résolue, les fidèles purent s'occuper des funérailles du prophète et s'abandonner au désespoir qui torturait leur cœur. Tout d'abord, ils se trouvèrent embarrassés, n'osant le dépouiller de ses vêtements pour laver le corps, suivant les rites habituels, le respect leur interdisant, comme un sacrilège, la vue de sa nudité. Après alors de longues discussions, un sommeil irrésistible s'était appesanti sur leurs paupières et leur tête se penchait sur leur poitrine, lorsque, tout à coup, une voix sortant de la chambre mortuaire les réveilla et répondit à ce qui les préoccupait. « Lavez le prophète revêtu de ses habits, lavez-le ainsi. » C'était la solution qu'ils cherchaient, et sans plus tarder, alors ils l'adoptèrent. Avec des étoffes rayées du Yémen, El Abbas dressa dans la chambre une sorte de tente afin d'isoler le corps de la foule. Puis, avec 7 outres d'eau provenant du puits de Jars à Quba, que Mohammed alayhi salatu wassalam préférait à toutes les eaux, Ali, Osama, El Abbas, ainsi que ses fils et l'affranchi Shukran procédèrent au lavage rituel. El Abbas, aidé par ses fils El Fadel et Qotam, retournait le corps vénéré qu'Oussama et Shukran aspergeaient d'eau et que Ali frictionnait par-dessus la tunique. Le premier lavage fut exécuté avec de l'eau pure. Le second lavage avec une infusion de lotus. Et le troisième lavage avec de l'eau additionnée de camphre. El Abbas et Ali parfumèrent ensuite toutes les parties de son corps qui, dans la prosternation, se trouvent en contact avec le sol. Le front, le nez, les mains, les genoux et les pieds. Ali s'exclamait « Combien suave est ton odeur, ô prophète !» Et tous s'émerveillaient de n'apercevoir sur lui, en dehors d'un léger bleuissement des ongles, aucun de ces affreux signes de décomposition qui suivent la séparation du corps et de l'âme. Au lieu de linceul, le prophète alayhi salatu wassalam fut enveloppé dans les habits qu'il portait à l'instant
de la mort, c'est-à-dire dans sa tunique qui, après les ablutions, fut pressée et égouttée, et dans une double robe tissée à Najran. Alors Ali al-Abbas, ayant replacé Mohammed sur son lit, permirent à la foule d'entrer. La chambre fut aussitôt remplie d'autant de croyants qu'elle pouvait en contenir, et ceci après avoir dit « Le salut sur toi, ô prophète, avec la miséricorde et la bénédiction de Dieu. » Se rangèrent pour la prière, sans imam pour les guider, car le véritable imam était présent, bien que son âme eût été rappelée auprès du Tout-Puissant. Au premier rang se tenaient Abu Bakr et Omar, qui terminèrent la prière par ces mots. « Ô Allah, nous témoignons qu'il a accompli, nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli la mission dont tu l'avais chargé. Ô Allah, accorde la paix à ceux d'entre nous qui suivront fidèlement les ordres que tu lui révéleras, et ne tarde pas à nous réunir avec lui. Amin. » Et toute la foule, remuée jusqu'au fond du cœur, répéta « Amin ». Bientôt, au sujet de la sépulture, surgit une nouvelle difficulté. Les uns voulaient qu'elle fût creusée dans la mosquée, et les autres voulaient qu'elle soit creusée à Al-Baqi, au milieu des tombes de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Quelques-unes, même à la Mecque, sa patrie. Abu Bakr alors mit fin à la discussion, en déclarant qu'il avait entendu affirmer par Mohammed alayhi salatu wassalam en personne « Dieu ne prend l'âme d'un prophète qu'à l'endroit où il convient qu'il soit enterré. » On déplaça alors donc la couche pour creuser sa tombe à l'endroit même. Talha, le fossoyeur de Médine, fut chargé de cette besogne. Il consolida les côtés de la fosse au moyen de 9 briques en terre crue et en tapissant le fond avec une couverture rouge dont le prophète alayhi salatu wassalam recouvrait sa chamelle en voyage et qui ne devait plus servir à personne après lui. Enfin, Ali, El-Fadl, Qutam et Shukran descendit le corps dans le tombeau. El-Mughira ibn Shuba prétend être le dernier à avoir eu le bonheur de contempler le visage du prophète alayhi salatu wassalam avant qu'il fût recouvert par la terre. Il a dit « Je laissais tomber ma bague dans la fosse afin de pouvoir, en la reprenant, être le dernier à saluer le prophète d'un ultime adieu. » Cette triste cérémonie fut ainsi terminée. Au milieu de la nuit qui sépare le mardi du mercredi, et le lendemain à l'aube, lorsque dans son appel à la prière, Bilal le muezzin proclama « Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est l'envoyé de Dieu », il ne put articuler le nom de Mohammed que d'une voix entrecoupée de sanglots, et la ville tout entière lui répondit comme un écho par un long gémissement de désespoir qui s'exhala vers le ciel de toutes les ouvertures de maisons. Depuis ce jour, le 12e mois de Rabi el-Awal, de la 11e année de l'Hégire, donc le 8 juin 632 de l'ère chrétienne, cet homme extraordinaire, qui fut l'égal pour le moins des plus grands d'entre les prophètes, d'entre les monarques, les généraux, les théologiens, les législateurs, les orateurs et les philosophes, et qui, dans sa religion sans cesse grandissante, compte aujourd'hui plus de 300 millions de disciples, repose en cet endroit où son âme noble lui fut enlevée. Alors, étant donné que le livre a été rédigé il y a très longtemps, aujourd'hui on sait qu'on est à des milliards de musulmans dans la planète. Petite parenthèse. Une somptueuse mosquée, englobant sa chambre mortuaire, a remplacé l'humble temple en briques crues et en troncs de palmier qu'il avait édifié de ses mains. La visite de son tombeau n'est pas une des prescriptions de l'islam. Et pourtant, il est peu de pèlerins qui, après les rudes épreuves traversées pendant leur voyage à la Mecque, hésitent devant les 12 journées de caravane, si pénibles et si dangereuses, séparant cette ville de Médine et qui ne viennent y apporter leur pieux et enthousiaste salut. Il n'est pas, jusqu'aux savants européens, qui ne commencent à oublier les préjugés séculaires pour rendre justice aux fondateurs de l'islam. S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées,
le bon, nous pouvons dire que Mohammed fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire, a déclaré le docteur Gustave. Sous-titre, Portrait du prophète, alayhi salatu wassalam. D'après Ali, son gendre, le prophète, alayhi salatu wassalam, était de stature moyenne, de carrure solide. Il avait la tête forte, le teint coloré, les joues lisses, la barbe fournie, les cheveux ondulés. Yallahu a'lam. Une veine qui se gonflait sous l'effet du mécontentement s'élevait sur son front, de la naissance de son nez aquilin, entre ses sourcils, bien arqués et très rapprochés. Les prunelles de ses grands yeux, encadrés de longs cils, étaient d'un noir profond, traversés de quelques reflets rouges, et son regard était d'une extraordinaire acuité. Sa bouche était grande, comme il convient pour l'éloquence. Ses dents, que l'on comparait pour leur blancheur à des grêlons, étaient légèrement écartées sur le devant. La paume de ses mains, aux doigts allongés, était large et douce au toucher comme une étoffe de soie fine. Donc je rappelle que ce que je cite là, c'est d'après Ali, son gendre. Enfin, le sceau de la prophétie qu'avait découvert le moine Bahira se trouvait au-dessous de sa nuque, entre les épaules. Semblable à la trace d'une ventouse, ce signe était de couleur rougeâtre et entouré de quelques poils. Le prophète alayhi salatu wassalam marchait avec une lenteur grave et majestueuse. Il avait l'esprit présent en toutes circonstances. Lorsqu'il se retournait, c'était de tout le corps, et non comme les gens étourdis qui tournent le cou en agitant leur tête sur leurs épaules. S'il montrait quelque chose, il le faisait avec la main tout entière, et non avec un ou deux doigts. S'il éprouvait un étonnement, il glorifiait Dieu, tournait vers le ciel la paume de ses mains, hoquait la tête et se mordait les lèvres. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam affirmait une chose, il frappait avec le pouce de sa main droite, sa main gauche grande ouverte pour appuyer son affirmation. Était-il courroucé, son visage s'empourprait. Il passait sa main sur sa barbe et sur sa figure, respirait profondément et s'écriait « Je m'en remets à Allah, le meilleur des mandataires ». Il parlait avec peu de mots, mais chaque mot comportait des sens nombreux, les uns évidents et les autres cachés. Quant au charme de son élocution, il était de nature surhumaine. Il allait droit au cœur et nul ne put jamais y résister. Le prophète alayhi salatu wassalam ne riait jamais au-delà d'un sourire. Et lorsqu'un excès de gaieté le gagnait, il se couvrait la bouche avec la main. Le prophète alayhi salatu wassalam était d'un caractère égal, sans morgue ni raideur. Aucun de ses compagnons ne l'appelait sans qu'il répondît immédiatement « Me voici ». Il s'amusait avec leurs enfants, qu'il pressait contre sa noble poitrine. Il plaçait sur un rang les fils de son oncle El Abbas, promettant une récompense à celui qui arriverait à lui le premier, et tous se précipitaient entre ses bras et s'asseyaient sur ses genoux. Il s'intéressait aux affaires de tous, des esclaves aussi bien que des nobles, et il assistait aux funérailles des plus humbles croyants. Un jour, il entra dans une violente colère parce qu'on avait négligé de le prévenir de la mort d'un pauvre esclave, balayeur de la mosquée. Il se fit indiquer sa tombe et s'y rendit pour prier. Lorsqu'un solliciteur cherchait à approcher ses lèvres de son oreille pour lui parler en secret, il se tenait penché vers lui jusqu'à ce que l'autre eût terminé. Et jamais il ne retira sa main, le premier, lorsqu'un visiteur l'avait prise. Il attendait que celui-ci retirât la sienne de son propre mouvement. Il a dit « On n'est un bon musulman que si l'on souhaite pour autrui ce que l'on souhaite pour soi-même. » Jamais, de sa main bénie, il ne frappa une femme ni un de ses esclaves. Anas, qui le servit pendant 10 années, a déclaré « Jamais il ne me blâma, jamais même il ne me demanda « As-tu fait ceci ou as-tu fait cela? Pourquoi ?» Abu Dahar l'a entendu proclamer « Ce sont vos frères, ces serviteurs que Dieu a placés sous votre autorité. Quiconque est maître de son frère lui doit donner ce qu'il mange lui-même et l'habiller comme s'il s'habille lui-même. » Un des Arabes qui prirent part à la bataille de Hunayn a raconté « J'avais les pieds chaussés d'épaisses sandales et dans un moment de la mêlée, je marchais involontairement sur le pied du prophète alayhi salatu wassalam,
qui me cingla d'un coup de fouet qu'il tenait à la main en s'écriant « Oh, pardieu, tu m'as fait mal !» Et je passai la nuit tout entière à me reprocher d'avoir fait mal à l'envoyé de Dieu. Le lendemain, à la première heure, il m'envoya chercher, et j'arrivai devant lui tout tremblant d'émoi. « C'est toi qui as écrasé mon pied hier sous ta grosse semelle et que j'ai cinglé d'un coup de mon fouet ? Eh bien, voici 80 brebis. Je te les donne. Emmène-les avec toi. » Et depuis cet incident, la patience du prophète, alayhi salatu wassalam, devança sa colère. Avec sa nature aimante, il avait cruellement souffert d'être privé, si jeune, de tendresse maternelle. Aussi se préoccupa-t-il constamment des rapports entre les enfants et leur mère. Il est résumé dans cette phrase : le paradis d'un fils se gagne au pied de sa mère.